Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je fais une FAQ parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça. Fait qu'aujourd'hui on va pas nécessairement parler de tarot, d'astrologie, on va juste... je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Comme on dirait, tu sais, les dernières années, les derniers temps, je me suis un petit peu effacée. Fait que, tu sais, je partage plus mon quotidien, je partage plus ma vie privée sur Instagram. Mais sur YouTube, je le fais moins en moins. Je fais plus de vlogs, vraiment. Fait qu'en tout cas, je trouvais que c'était une belle opportunité pour vous donner de mes nouvelles, un peu, en gros. Puis vous donner l'occasion de poser des questions. Et vous avez posé des très bonnes questions sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram ou pas. Si ça vous tente pas, faites-le pas. Si ça vous tente, allez-y. Le lien est en barre de description. Je m'ostine plus hein, avec ça. Là. Je suis comme... Si ça vous tente de vous abonner, abonnez-vous. Si ça vous tente pas, abonnez-vous pas. Si vous avez envie de liker la vidéo, likez-la. Si vous n'avez pas envie, likez-la pas. C'est comme ma nouvelle façon de voir les choses avec les réseaux sociaux maintenant. Première question de SA.1192. Pourquoi tu as déjà enlevé tes dreads? C'était si beau! Je les ai gardés 3 semaines. J'avais des dreads comme qui allaient jusque-là. C'était des extensions qu'on avait cousues. Cousues, c'est pas vrai. Qu'on avait tressées avec mes cheveux à moi. Je les ai enlevés parce que mes cheveux naturels poussent vraiment vite. Puis il y avait comme déjà un espèce de jeu comme ça entre le dread et le fond de ma tête. Viens, toi, tu vas aller zigner, hein, c'est ça? Fait qu'il y avait déjà comme un loose, fait que ça faisait que les cheveux s'entremêlaient déjà, puis j'avais pas envie d'avoir des vrais dreads, justement, parce que j'avais pas envie de passer le clipper là-dedans, puis de couper, de raser mes cheveux, puis là, je sentais que ça commençait à le faire, puis là, ça me stressait, puis j'étais juste comme, ok, non, 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 non. J'aimais ça, mais j'aimais pas assez ça pour sacrifier mes vrais cheveux à moi. Puis ça devenait comme un peu inconfortable, puis j'avais comme juste tendance à vouloir me gratter le fond de la tête, puis à vouloir juste... c'est ça, on dirait j'aimais ça, mais pas assez ça. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a donné un avant-goût de si j'aimerais ça avec des dreads naturels. Je pense que j'aimerais mieux un résultat qui fait plus naturel. Mais pour l'instant, j'aime garder mes cheveux comme ça. Fait que c'est pour ça, en gros, les raisons pourquoi je les ai retirés si rapidement. Ok. Ok, une question de Rubia 201605. On dirait qu'il y a 2-3 ans, tu es devenue une autre personne. D'où vient ce déclic? Je le vois, je le sais de quoi vous parlez. Tu sais, je suis la même personne, mais oui, j'ai passé à travers une transformation. Oui, j'ai passé à travers une espèce de période un petit peu plus difficile d'apprentissage, d'introspection, de connaissance, d'ouverture, de conscience. À chaque jour, je fais des choix qui sont alignés avec mes vraies valeurs. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui fait que je suis comme devenue une autre personne parce que je trie vraiment les choses qui sont plus alignées avec moi, la bullshit, les choses qui me rendent juste pas heureuse. J'ai fait un gros ménage de plein de choses, puis pour vrai, le confinement puis tout ça, ça a comme accéléré ce changement-là à l'intérieur de moi. Ça a comme accéléré mon évolution, si je peux dire, cette transformation, le fait que oui, je suis complètement différente, mais en même temps la même personne. Ça passe aussi par mon changement de contenu sur ma chaîne YouTube. Le tarot, ça m'a interpellée, ça m'a appelée, ça m'a ouvert les yeux sur une autre réalité, la spiritualité, toutes ces affaires-là, l'astrologie. Ça m'a vraiment... je pense que c'est beaucoup ça qui m'a transformée. J'ai expérimenté des trucs, j'ai vécu des affaires
au niveau plus spirituel, puis l'ouverture de la conscience, justement, puis de OK, il y a d'autres affaires possibles. Puis oui, ça me motive, c'est ça qui est mon moteur en ce moment, c'est des choix au quotidien, des petites actions qui font que de plus en plus je m'aligne vers mon X. Tu sais, il y a 3 ans, mon X, je savais pas il était où, tu sais, puis j'étais comme perdue, puis je me cherchais beaucoup. Je suis rentrée dans le pattern de faire un peu comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, pour les clics, pour les likes. Puis ça m'a vraiment, ça s'en allait me détruire, ça s'en allait vraiment me... ça allait pas bien du tout. Puis là, j'ai remonté la pente. Puis là, mon X, je me sens pas dessus complètement, mais comme j'étais à 10 cm, là, tu sais, je suis vraiment pas loin. Mais versus il y a 3 ans, je le voyais pas du tout, mon X, là, tu sais, puis je me demandais même comme, y a-tu un X? C'est-tu une invention, ça? Les gens qui disent, je suis sur mon X, allez donc tout chier, moi, je le vois pas, je le trouve pas. Ça m'a pris ce chemin-là, cette connaissance-là, ce travail-là pour m'apercevoir que oui, effectivement, moi j'ai un X, puis il est tout près, il est juste à côté. Je peux dire que je suis dessus, là, comparé à vraiment où j'étais il y a 3 ans, là, par exemple. Mais oui, donc, d'où vient ce déclic? Je pense qu'on peut appeler ça un... Ouais, je sais pas si c'est le terme éveil spirituel, ça pourrait être ça, ou comme une nuit noire de l'âme, ou une espèce de déclic, ou le fait que je m'en allais vraiment comme dans une affaire un peu plus sombre. Puis j'aimais pas du tout ça, fait que ça m'a pris ouais, un déclic. Le fait que les choses n'allaient tellement pas bien, ça a été ça mon déclic qui m'a fait comme OK, non, ça va tellement pas bien que je vais tout faire pour sortir de là, pour avoir une nouvelle perception de la vie, parce que ça allait pas vraiment bien. C'était pas la fin du monde, mais ça allait pas bien. Tu sais, je sentais que c'est pas ça que je suis censée faire. C'est pas ça que je suis censée faire. Ça me répétait tout le temps ça, comme c'est pas ça. Je suis venue pour faire autre chose que ça. Ça n'a pas rapport à ce que je fais. Je me gaspille. Fait que oui, j'ai changé. Oui, pour le mieux. Ça, c'est sûr et certain, même s'il y en a peut-être qui trouvent que non. Mais moi, envers moi-même, ça a été comme super révélateur. Puis j'ai pas fini, j'ai pas fini ma transformation, j'ai pas fini ce chemin-là. Je pense qu'on le finit jamais vraiment non plus. Puis c'est ça qui est beau, c'est ça qui est hot. Mais j'aime vraiment la personne que je suis en train de devenir. J'ai jamais été aussi fière d'être avec moi-même, puis de voir au quotidien ma progression, puis mon évolution. C'est ça qui me comble le plus, je pense, en ce moment. C'est comme... Ah! Je suis fucking bien, puis je vous le souhaite à tous, là, pour vrai, ce sentiment-là de juste comme, ouais, ça être vraiment retrouvé. Puis des fois, tu sais, on passe par des détours, puis on fait des conneries, mais tu sais, on essaie, c'est des essais qui sont nécessaires pour dire comme, OK, non, ça, finalement, ça... J'ai essayé, mais ça me plaît pas. Ça non plus, j'ai essayé, ça me plaît pas. Puis ça, ben, hey, ça, j'aime vraiment ça. OK, je pense là-dedans. Puis là, ben, ça ouvre plein d'autres portes. Fait qu'en tout cas, longue réponse pour dire un peu que oui, c'est ça. Une sorte d'éveil spirituel, une connaissance qui s'est ouverte à moi suite à une période vraiment plus dark, plus sombre. Une autre question de CO barre en bas, Barbeau. T'en es-tu parfois de faire des vidéos comme tu faisais autrefois? Zéro. Vraiment pas. Je m'en ennuie pas. C'est comme... C'était fait pour être vécu à ce moment-là. Tout a été à sa place. Tu sais, je regrette rien. Je m'ennuie pas de rien. C'était parfait comme c'était. Même les périodes où ça a été un petit peu plus challengeant, un petit peu plus rough. La seule affaire... Ben, tu sais, je dis ça, mais
c'est pas vrai en même temps. Mais avec le recul, j'aurais pas jamais fait partie d'une agence de créateurs. J'aurais jamais fait ça. Ça a été un move de business, ça a été un move d'argent, puis je suis pas une businesswoman. Je suis pas quelqu'un qui est faite pour être un produit ou un influenceur. Tout ça, ça n'a jamais été ma vocation, ça n'a jamais été mon but, puis je me suis fait prendre au piège là-dedans. Je suis tombée là-dedans, puis je suis, c'est ça, devenue une espèce de produit qu'on voulait acheter. La seule chose peut-être que j'aurais fait différemment, ça aurait été ça, mais tu sais, c'est pas une période que je m'ennuie justement à cause de ça, parce que ça m'a comme montré un côté un petit peu plus laid de l'industrie. Ça a castré complètement ma créativité, puis ça m'a déconnecté de ma vraie essence. Fait que je m'en ennuie pas, mais en même temps, c'est ça, ça a été fait comme ça. Je m'ennuie pas non plus de mes vidéos avec la petite voix, mes vidéos humoristiques. C'est probablement même des... J'ai toujours ce côté-là humoristique. À l'intérieur de moi, je suis quelqu'un qui aime ça rire, qui aime faire rire. Et je vais peut-être ramener ça à un moment donné sur ma chaîne, tu sais. C'est pas parce que je faisais ça avant que je le ferai plus nécessairement. Ça sera plus dit de la même chose, ça va être plus concernant ce qui me passionne dans le moment. Mais non, je m'en ennuie pas. Je suis contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça me permet plein de choses, ça me permet une liberté folle, ça me permet d'aider des gens pour vrai. Puis non, c'est ça, je m'ennuie pas de rien. Il y a absolument rien d'avant qui me manque. Une autre question de PRK9. Comptes-tu reprendre les vlogs comme avant sans te mettre de pression, bien sûr? Pour l'instant, je sens pas le besoin. C'est sûr que je suis plus tentée à faire des vlogs quand je vais voyager, par exemple. J'aime ça, tu sais, vous montrer mes vidéos de voyage, tout ça. Cet été, on va sûrement repartir en van, j'espère, à un moment donné, quand il va faire beau, pas trop chaud, quand ça va être parfait, quand ça ne sera pas les vacances de la construction, puis en tout cas, on veut repartir, puis peut-être qu'à ce moment-là, je ferai des vlogs, mais sinon, des vlogs au quotidien, en ce moment, je trouve que c'est une dépense d'énergie qui est pas nécessaire, qui m'apporte juste pas de plaisir. Fait que non, j'aime mieux concentrer mon énergie ailleurs pour l'instant. Je dis pas que ça réarrivera jamais, peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas le... Ma petite voix me dit de... Ben, en fait, ma petite voix me crie pas de faire ça du tout. Fait que je le fais pas. Question de Shelby35067. Comment tu fais pour lire les cartes et as-tu eu d'autres expériences paranormales? Comment tu fais pour lire les cartes? Tout s'apprend dans la vie, il faut juste consacrer du temps à ça. Là, ça fait un petit peu plus d'1 an que je tire des cartes à chaque jour. À chaque jour! Fait que oui, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si tu commences je sais pas moi, à vouloir apprendre à jouer du piano, ben si tu pratiques jamais, t'apprendras jamais. Mais si tu joues 1 heure par jour à chaque jour, à un moment donné, ça va devenir comme un automatisme, puis tes doigts vont se balader, t'auras même plus besoin de regarder, tu vas jouer des notes, puis ça va devenir fluide, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est l'apprentissage, c'est du temps, c'est consacrer de l'énergie, du sérieux là-dedans, surtout si apprendre le piano, ça te fait chier, ben peut-être que t'aimerais mieux jouer de la guitare ou de la flûte, je sais pas, tu sais, ou peut-être juste, toi, c'est pas la musique, c'est le sport, tu sais, fait que ça dépend. Moi, c'est un intérêt que j'ai quand j'apprends ça, quand je suis passionnée pour quelque chose, je compte pas mon temps, tu sais, puis l'apprentissage me fait pas peur, puis c'est juste, j'en mange, tu sais, puis j'ai hâte, puis je suis comme, tu sais, quand je fais des tirages, j'ai hâte de voir c'est quoi la réponse, puis j'ai hâte de voir comme, ok, qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là, c'est une surprise à chaque fois quand je fais des tirages personnalisés avec des clients. À chaque fois, je suis comme, moi aussi, je veux le savoir, tu sais, fait qu'il y a comme de l'excitation qui embarque avec ça.
Fait que je pense qu'il faut que ça devienne d'une passion, faut que ça vienne parce que toi t'aimes ça. Si ça te fait chier, si tu trouves pas, si ça t'appelle pas, force-toi pas. Fais-le pas juste parce que là c'est cool sur les réseaux sociaux puis tout le monde le fait. Faut que tu aies l'appel, faut que ça te parle, faut que tu sois passionné à quelque part. Faut que ça t'intrigue, faut que tu aies envie d'en faire. Il y a des périodes aussi où est-ce que moi j'ai moins envie d'en faire parce que mon niveau d'énergie n'est pas nécessairement présent et pas nécessairement idéal. Dans ces moments-là, je prends des petites pauses, tu sais, je mets moins de disponibilité sur ma boutique Etsy. Je prends plus mon temps, je vais me reposer, faire autre chose, tu sais, des trucs qui vont faire que je vais retrouver mon énergie puis ma bonne humeur, tu sais, parce que je fais jamais des tirages quand je suis pas dans un bon mood, quand je vis des choses difficiles dans mon quotidien, fait que j'essaie de gérer le mieux que je peux tout ça. Fait que c'est ça, mais comment je fais pour lire les cartes? C'est de l'intuition, c'est d'apprendre aussi la base, mais surtout de trouver un jeu de cartes avec des belles images qui vont te parler, tu sais. Si tu regardes l'image, tu vas le voir, tu sais, ça va te dire une histoire, puis par rapport à ça, ben, tu peux laisser aller ton imagination, tu sais, puis laisser venir ton intuition, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que moi je fais. As-tu d'autres expériences paranormales? Je pense que parce que, justement, je suis plus dans une période aussi dark que j'étais il y a comme 3-4 ans, mettons. Où est-ce que là, le paranormal, ça me passionnait vraiment beaucoup, puis ça m'intéressait, puis je m'abaissais peut-être un peu, tu sais, à ces énergies basses-là, pour essayer de communiquer avec ça. Mais je me rends compte que j'apprends beaucoup plus ou je suis mieux quand je suis plus haute. Ça me permet de communiquer avec d'autres choses. Puis quand on dit, tu sais, expérience paranormale, que ce soit des énergies basses ou des énergies hautes, il y a des trucs paranormaux qui arrivent dans ma vie au quotidien. C'est juste que ça sera pas aussi intense ou aussi épeurant. Mais ça va être comme des choses complètement folles, mais positives, tu sais. À travers des rêves ou à travers juste des tirages de cartes, des coïncidences, des messages comme ça qui apparaissent, puis c'est comme what the fuck, genre ça se peut pas. C'est comme le paranormal, on dirait, c'est comme je vois plus ça comme quelque chose de nécessairement paranormal, on dirait que c'est juste ça fait partie, c'est normal au fond, c'est juste ça fait partie des choses. Fait quoi, on dirait la connotation négative de paranormal, on dirait je suis comme ben non, c'est pas paranormal, c'est juste normal, c'est juste que on est tellement fermé, on est tellement comme pas ouvert à ces affaires-là qu'on considère ça paranormal, mais c'est comme il y a plus rien qui me surprend. T'sais. Fait que ma perception par rapport à ça a complètement changé, ce qui fait que j'attire à moi, on dirait, des choses plus positives, plus dans la lumière, si on peut dire, qu'il y a des entités un peu plus sombres, qui font peur, qui se nourrissent de la tristesse, puis de la peur, du désespoir, tout ça, ok? Mais oui, je vis des choses, mais surtout dans mon sommeil, surtout quand je suis entre deux. Des fois, je pogne des espèces de postes. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si ça fait longtemps, ça fait longtemps, puis quand je fais plus vraiment de paralysie du sommeil, ces temps-ci, en tout cas, je touche du bois. Mais souvent, c'est ça, c'est avant d'aller me coucher, quand je suis entre deux, des fois, je pogne des postes, puis il y a des gens qui me parlent, puis j'entends des conversations, puis c'est comme si j'étais au téléphone, genre, mais que j'étais pas censée entendre ce que deux personnes se disent. Puis c'est pas ma voix à moi que j'entends dans ma tête, c'est des voix vraiment distinctes, genre, c'est pas moi. Fait que c'est ça, on dirait que je capte des espèces de fréquences, puis c'est ça, je vois plus ça comme quelque chose de paranormal, puis je vois plus ça comme quelque chose d'inaccessible. Je pense que, ben en fait, je suis certaine que tout le monde a cette faculté-là. Il suffit juste de s'ouvrir à ce monde-là, puis de se dire que oui, c'est possible. Mais oui, tu sais, il faut juste se protéger un petit peu
trucs peut-être un petit peu plus basses qui peuvent gruger l'énergie. Mais oui, donc, pour faire une histoire courte, j'ai des expériences paranormales normales. Une autre question de Anaïs Baramba Sutter. S-U-T-T-E-R. Des conseils pour vivre moins stressé. C'est de repérer, premièrement, c'est quoi tes causes de stress. Le stress, souvent, tu sais, ça... C'est de voir aussi comment toi t'expérimentes le stress. Est-ce que c'est quand tu te ronges les ongles? Est-ce que c'est quand tu sens que ton ventre il y a comme une boule? Est-ce que tu vas te mettre à perdre tes cheveux? Est-ce que tu te mets à dire toutes sortes d'affaires pas cohérentes? Comment est-ce que le stress tu vas-tu tomber malade? Tu dors-tu mal la nuit? Tes pensées, ça ressemble à quoi quand tu es stressé? Fait qu'on dirait c'est comme d'identifier le stress, ça ressemble à quoi chez toi? Puis de voir, tu sais, OK, quand est-ce que j'expérimente ça? Est-ce que c'est quand je vais travailler? Est-ce que quand je suis dans l'autobus? Est-ce que c'est le matin en me levant? Est-ce que c'est quand je parle à ma meilleure amie? Est-ce que c'est quand je parle à telle personne? Ou blablabla, tu sais. C'est dans quel contexte? Quand est-ce que ça arrive? Puis par rapport à ça, c'est de voir, OK, quand je parle à telle personne, pourquoi est-ce que je suis stressée? Qu'est-ce qui fait que ça me met dans une position d'angoisse, de stress, puis que là, j'ai peur? Bien souvent, ça va être parce que on fait tourner notre mental trop, puis on suranalyse, on bouille un peu, genre notre cerveau fait comme il pense à plein d'affaires, puis il invente des affaires. Des fois, c'est parce qu'on est dans une situation vraiment pas confortable, qui est vraiment pas alignée avec nous. Fait que là, notre corps fait comme me sens pas bien ici, je suis pas censée être là. Fait que c'est comme une réaction un peu, tu sais, de. Fait que c'est de voir tout ça, tu sais, puis de t'en éloigner le plus possible. Puis de voir si je coupe ça dans ma vie un certain temps, est-ce que je suis moins stressée? Si on peut pas couper tout de suite, ben c'est de voir, OK, d'essayer de changer sa perception par rapport à la situation, puis d'essayer de voir ça d'une autre manière, tu sais, d'une manière moins stressante, puis de voir plus de positif, d'amener plus de lumière, plus d'amour dans cette situation-là. Mais vraiment, après ça, c'est d'essayer de se ramener, tu sais, puis de se dire comme OK, tu sais, c'est rien qui est grave. Le stress, c'est juste une réaction normale pour me faire prendre conscience de quelque chose parce qu'il y a quelque chose en ce moment qui me challenge, qui fait que ça tourne pas rond. Puis après ça, c'est juste d'essayer de se calmer, tu sais, puis de laisser passer le stress ou de carrément comme venir prendre action par rapport à ça pour plus que ça arrive, tu sais, pour s'éloigner le plus possible du stress. Tu sais, moi, comment que je fais pour vivre moins stressée? Ben, en ayant le mode de vie que j'ai, tu sais, il y a plein de choses avant que je faisais qui me stressaient, mais que je faisais quand même parce que je me disais, j'ai pas le choix, tu sais, d'aller travailler, mettons. Ça me stressait, moi, d'aller travailler. Ou passer à la télé. Ça me stressait à mourir de passer à la TV, tu sais. Fait que c'est comme des choses que maintenant, je suis comme non, tu sais, si on me demande d'aller passer à la TV, je vais dire non. Parce que ça me stresse, j'aime pas ça. Je pensais que j'aimais ça parce que c'est comme bien vu, tu sais, de « Wow, c'est tellement hot de passer à la télé », tu sais, puis c'est comme « Ouh, vedette ». Mais non, genre, c'est pas quelque chose qui me... Ça me stresse plus que d'autres choses, fait que tu sais, je dis non. Travailler, ça me stressait, j'ai dit non. Fait que tu sais, c'est comme toutes des choses comme ça que... tu sais, il y a certaines personnes des fois avec qui t'échanges, puis tu sais pas pourquoi, mais t'es comme pas bien, puis c'est comme, voyons, cette personne-là me stresse donc bien, tu sais, par des fois la manière qu'elle parle, la vitesse, puis le fait qu'elle écoute pas ce que tu dis, ou tu sais, des trucs comme ça, ou qu'elle est tout le temps comme en train d'être dans le drame, ou genre de... Puis là, tu te dis, ben voyons, tu sais, comme... Qu'est-ce qu'elle dit quand je suis pas là? Ou tu sais, comme des gens full stressés par rapport à... Tu sais,
quand tu te tiens avec des gens stressés, ça fait que tu deviens stressé. Fait que j'ai coupé des gens comme ça dans ma vie qui faisaient juste comme me pitcher leur stress, tu sais. Puis c'est correct une fois de temps en temps, tu sais, je veux dire, les amis, c'est là pour ça, tu sais, t'écouter, puis... Mais quand c'est juste d'un sens, quand c'est juste comme... Tiens, prends mon stress, je coupe, je m'éloigne. Fait que de faire un gros ménage dans ta vie par rapport à ces affaires-là, moi, c'est ce que je fais au quotidien. Puis c'est ça, ça fait partie des gestes que je pose au quotidien pour vivre une vie moins stressée. Je me mets pas une surcharge de responsabilité. Il y a des gens, des fois, je vois, tu sais, qui ont une grosse business, qui roulent super bien. Puis c'est comme, wow! Puis après ça, je m'imagine avoir leur vie, puis je suis comme... Oh my god, mais le stress que ça doit être au quotidien, il aurait beau faire des millions de dollars par mois, je le ferais pas. Je le ferais pas parce que je sais que je serais stressée, ça me ferait chier, genre, fait que c'est ça, c'est juste d'aligner ta vie en fonction de ça, tu sais, ce que tu veux vraiment, puis moi, je me positionne à chaque instant par rapport à ça pour vivre le moins stressé possible parce que je pense vraiment que le stress, c'est la pire affaire au monde. Ça tue carrément, ça décalisse, ça crée des maladies. On vit dans une société stressante, dans une société où les gens sont constamment sur le café, puis genre dans le trafic, puis tout le temps comme « Ah, je vais être en retard! » On vit là-dedans, puis j'essaie de m'en éloigner le plus possible, sérieusement, de tout ça, parce que c'est comme, c'est pas bon, puis je le remarque sur moi, puis ça me plaît pas du tout. Une question de BBK14. Quelles sont tes valeurs au niveau cosmétique et achat de vêtements local, naturel, bio, cruelty free? Ok. Je suis vraiment pas quelqu'un... En fait, j'achète plus de nouveaux vêtements. Le fast fashion, ça décalisse la planète. Ça décalisse tout. Ok, le fast fashion, c'est la pire affaire au monde. J'ai arrêté de faire des vêtements à cause de ça parce que je me rendais compte que mes vêtements, oui, j'avais beau les acheter, moi, des États-Unis. Sur l'étiquette, ça disait « fait en Chine ». Puis j'étais pas à l'aise avec ça. J'ai ben de la misère avec ça. Puis c'est ça, tu sais, même il y a des compagnies québécoises qui se disent québécoises, mais tu sais, faire un vêtement à 100% au Québec, ça coûte du cash. Tu peux pas le revendre 20$, ok? Tu peux pas, faut que tu le vendes au moins 100, genre, pour rentrer dans ton argent, sinon ça fait aucun bon sens, genre. Fait que c'est cher, c'est de la qualité, oui, mais c'est ça, moi, en tout cas, pour mes vêtements que je faisais avant, j'ai décidé de juste arrêter ça parce que ça me rendait pas fière, puis j'encourageais comme une industrie que ça résonne pas avec mes valeurs. Fait que je fais attention où j'achète mes choses maintenant, puis même c'est ça quand ça se dit québécois, je suis comme j'encourage quand c'est des vêtements recyclés. Des compagnies québécoises qui recyclent des vêtements, qui prennent, je sais pas moi, des vieux jeans puis qui en font une paire de shorts, par exemple. Ça, oui, ok? Je magasine seulement dans les friperies, seulement au Village des Valeurs. C'est comme comment on dit? Une résolution que j'ai prise en 2020 par rapport à ça parce que je voyais que ça avait aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure acheter chez Ardennes, chez H&M, chez Simons, chez Walmart, ça n'a pas d'allure. Bien mal pris, en cas d'extrême nécessité, oui, ok. Mais comme d'aller acheter juste parce que, oh my god, il y a une nouvelle sacoche qui vient de sortir, puis là, oh my god, un nouveau chandail. Non, tu sais, ce chandail-là, là, ça fait des années que je l'ai, ok? Puis genre, si les gens trouvent que je le porte trop souvent, sérieux, je m'en fous. Genre, parce que je l'aime, je le trouve hot, je le trouve confortable. Puis c'est un peu ça, tu sais, je magasine en fonction de ça maintenant, je n'achète plus neuf.
Parce qu'on est rendu là. On est rendu là, il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens comprennent que on n'a pas besoin tout le temps de nouveautés, on n'a pas besoin de nouvelles... On n'a pas besoin, on en a juste pas besoin. Je sais que c'est ça, en ce moment, c'est comme... On est comme à un carrefour, hein, une pointe, une fourche, c'est ça le mot que je cherche, entre deux mentalités, tu sais, la mentalité full luxe, réseaux sociaux, on veut être riche, on veut être populaire, puis la mentalité minimaliste, on se soucie de l'environnement, on fait attention à nos choix, l'écologie est importante. Moi, je pense que c'est ça le mouvement qui gagne, qui doit gagner, parce que en tout cas, moi, ça résonne plus avec moi maintenant, ce côté-là. Fait que c'est ça que j'ai envie de prôner, c'est ça que j'ai envie c'est ça que j'ai envie d'être. Point. Et j'achète sur Marketplace, sur Vinted. Je me suis acheté des très beaux maillots de bain sur Vinted pour genre 4$. Des beaux maillots de bain. C'est quelque chose que j'ai envie de faire moi aussi, éventuellement, de transformer des vêtements, puis de les mettre en vente. C'est quelque chose qui me parle de plus en plus. J'ai des petites idées que je veux faire, que je veux amener, mais j'attends juste que ce soit le bon moment. J'attends juste comme d'avoir le call, vraiment. Puis à ce moment-là, je sais que ça va être comme le bon moment. Sinon, pour les cosmétiques, je suis vraiment pas quelqu'un qui se maquille beaucoup au quotidien. J'achète... qu'est-ce que j'achète? La seule chose que j'achète, c'est du mascara. Sinon, je roule sur mes vieilles palettes d'ombre à paupières, mon vieux blush lisoitier, que ça fait des années qu'il est plus bon, mais je le mets pareil. Fait que pour vrai, j'achète juste du mascara. Et j'achète du Maybelline. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose de bio, c'est pas quelque chose de... Je devrais me trouver un bon mascara naturel. Si vous avez des suggestions, écrivez-les en commentaire. Parce que oui, j'essaie d'avoir un mode de vie, tu sais, moins de déchets. Tu sais, même un mascara, genre dans un... C'est juste un pot là, que tu viens comme te mettre de même. Ça je serais game. Genre, tu sais, une petite affaire comme... ou un cube genre solide là, que tu viens frotter avec de l'eau puis tu te mets ça. Là. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas si ça existe. Probablement, mais c'est ça. J'essaie d'avoir un mode de vie comme plus basic, plus simple. La simplicité, là, en ce moment, je trouve que c'est ça qui me va le mieux. Je mets plus de fond de teint dans mon visage depuis ça fait au moins 3 ans, voire 4, que je mets plus jamais de fond de teint dans ma face. Je n'utilise même pas de produits nettoyants, même pas de démaquillant dans mon visage, mais rien sauf de l'hydratation. Et ouais, je me lave avec de l'eau seulement, puis avec ma lingette microfibre pour enlever le maquillage. C'est tout. Puis ma peau n'a jamais été aussi belle. Ok, fait que c'est pour ça que je vous dis, on dirait less is best. T'sais, moi, en tout cas, la simplicité puis le fait d'utiliser moins de choses sur mon corps, d'ingérer moins de choses nocives aussi, c'est ça qui me rend le mieux. C'est ça qui me réussit le mieux. Fait que voilà. Ok, une petite question facile à répondre de Noémie Jaudoin. Prends-tu encore la pilule contraceptive? Non, j'ai arrêté encore une fois il y a 4 ans. Je prends plus d'hormones, je prends plus rien, je n'ingère pas cette cochonnerie. Renseignez-vous là-dessus si jamais vous avez des maux physiques puis que vous doutez de l'efficacité de votre pilule. Faites vos recherches. Moi, je n'ingère plus cette cochonnerie, plus jamais. Et ok, je vais terminer avec cette question-là. Nicole377. Tu te vois où dans 5 ans et 10 ans professionnellement et au niveau de la vie privée? Où je me vois dans 5 ans? Je me vois vraiment... je me vois dans une van. Je me vois avoir une mini maison, avoir un mode de vie vraiment comme slow.
OK? Puis pouvoir me questionner à chaque instant pour me dire comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me vois voyager, je me vois être avec Pierre encore longtemps, puis juste comme continuer de découvrir le monde, la vie, continuer ouais, de faire grandir la relation, bâtir quelque chose de solide à deux, peut-être même des projets ou tu sais ouais, bâtir quelque chose de cool à deux, genre un projet concret, ça j'aimerais vraiment ça. Mais voyager, ça c'est sûr et certain, je pense pas que je serais capable de rester tout le temps à la même place. Puis d'avoir une mini-maison, puis on dirait, tu sais, je me vois pas nécessairement au Québec avec ma mini-maison. Je me vois une place où il fait chaud, il y a peut-être genre la mer, où il y a un climat comme agréable. Parce qu'au Québec, on va se le dire, l'hiver, c'est pas nice. Fait que c'est ça, un mode de vie vraiment plus simple. Continuer dans le fond sur la belle lancée que je suis. Être de plus en plus sur mon X, aider de plus en plus de gens, gagner de l'assurance dans mes tirages de cartes, gagner de l'assurance dans l'astrologie. Je veux faire des cartes du ciel, je veux offrir ce service-là même prochainement. J'ai comme eu l'appel là, récemment là, que oh my god, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Quand je fais même des consultations en privé par rapport au tarot, souvent je vais fouiller un petit peu dans la carte du ciel pour aller chercher des informations supplémentaires. Mais oui, je me vois bien. Je me vois avec ma petite saucisse. Puis, ouais, voyager, continuer à avoir du plaisir. Continuer juste à vivre. Puis, même chose pour dans 10 ans. Je veux... On dirait que je me fixe pas d'objectifs super précis parce que j'aime ça les surprises dans la vie. J'aime ça comme pas tant savoir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Mais je sais que je veux une mini-maison, je sais que je veux quitter, aller dans un lieu plus tranquille, je sais que je veux voyager, puis avoir une vraie van où est-ce que je vais pouvoir vivre, tu sais, longtemps dedans avec l'air climatisé pour qu'il y ait l'heure. Mais ouais, j'aimerais vraiment ça, puis une mini-maison, tu sais, avec des grandes fenêtres. Je veux continuer à être bien, être en santé, je me vois resplendissante dans 5 ans encore plus. Puis juste comme propager des bonnes énergies, puis continuer à partager sur YouTube, puis à avoir ma communauté qui est full solide, qui est là, qui est fidèle, tu sais. Ma communauté qui écoute une vidéo de 40 minutes, ça fait aucun sens! Mais c'est ça que j'aime, tu sais. Puis je vais continuer à faire ça. Mais voyager, là, c'est genre la chose que c'est comme sur le top. Voyager, je trouve que ça permet tellement ça permet des beaux apprentissages, ça permet tellement d'une belle liberté. Il faut que je sois libre. Dans 5 ans, je vais être encore plus libre, je vais être encore plus heureuse, je vais être encore plus... c'est sûr, genre, ça ne va que de manière exponentielle mon affaire, tu sais. Fait que c'est ça que je veux. Je me vois comme ça, puis je le sais que c'est ça que j'attire. Je sais que ça s'en vient à moi, tout ça. Puis c'est ça. Fait que je termine là-dessus. Peut-être vous pouvez répondre à la question. Vous voyez où dans 5 ans, vous? Si vous êtes rendu jusqu'ici à la vidéo, écrivez en commentaire. Je suis super curieuse de voir c'est quoi vos plans de vie. Mettez-vous pas trop de pression avec ça parce que, tu sais, on sait jamais, la vie, ça change, puis c'est correct. Fait que juste de garder ça en tête, mais c'est bon, tu sais, de se mettre quand même des idées un petit peu pour voir, tu sais. Puis se donner la chance de rêver grand. Fait que voilà! Donc bravo si vous avez regardé jusqu'ici, puis un gros merci. Et on se revoit bientôt avec une vidéo de tarot probablement. Bye!